Velo magbiin terumot ou maasrot. La Gemara, voilà. On n'a pas le droit de faire le prélèvement de terumot et maasrot. Ce shiur soit à la mémoire de tous les soldats d'Israël qui ont donné corps et âme pour notre pays, qui reposent en paix à côté du trône céleste, et que de là-bas, ils prient pour nous, on arrête de souffrir, et que Kadosh Baruch Hu nous envoie une Géoula Shlema. Amen, amen. Alors, on ne prélève pas des Terumot et Maasrot. Yom Tov. La Gemara, elle pose la question, Pshita, évident. C'est évident qu'on ne devrait pas faire des prélèvements de Terumot et Maasrot. Pourquoi Pshita? Parce que je répare du fait que moi, je prélève, j'ai le droit de manger ce que j'ai à la maison, n'est-ce pas? C'est Metaken. Alors la Gemara, elle dit Pshita. Alors la Gemara, alors il répond Rav Yosef, Tani Rav Yosef. Non, c'est pas Pshita. J'aurais pu penser que si j'ai un voisin Cohen et je lui envoie mes prélèvements de Trumot et Maasrot, qu'il les mange dans la journée de Yom Tov. Alors dans ce cas, j'aurais le droit comme si je lui envoie à manger. Ça, la Mishnah, elle est venue nous enseigner. Velo magbihin Trumot ou Maasrot. Dans les mots. Pshita. Tani Rav Yosef. Lo nitzrecha el alitna la Cohen bobayom. De donner au Cohen le jour même. Ve'an emile. Pere detvile. Metmol. Unique. Tout ça, c'est interdit uniquement sur les fruits que la veille de Yom Tov, ils n'étaient pas prélevés. Mais si par exemple j'ai créé une situation qui m'oblige à faire le prélèvement aujourd'hui, comme Afrashat Chala, une femme qui a décidé de faire du pain pendant Yom Tov, il y a la chala à donner au Kohen. Alors, est-ce qu'elle a le droit de prélever la chala? Elle n'a pas le droit de manger sans prélever la chala. Si tu as fait pendant Yom Tov, le pain était rentré dans la situation de terumot et maasrot, ben là, tu prélèves. Là, tu prélèves. Là, tu vas donner les terumot et maasrot même pendant Yom Tov. C'est ce qu'il dit la Gemara. Aval pere de dvilea idna kegon isa leafrouche mina chala mafreshinan. On fait le prélèvement. Veya vinan le Kohen et on donne le Kohen. Vous ne nous aviez pas dit avec l'histoire de l'enfant qui avait mis les figues dans la poche, qu'on ne pouvait pas le faire le jour de Shabbat et qu'on ne pouvait pas le faire. Mais parce qu'il les a préparés déjà avant Shabbat. Il les avait préparés avant Shabbat. Là, on parle d'une situation, de quelque chose qu'on a préparé pendant Yom Tov, comme le pain. On continue dans la Gemara. Ok, alors on a expliqué que Bobayom, tout ce qui a été fait de la journée même, c'est moutard de prélever, de donner au Kohen. Maintenant, la Mishnah, si on s'est rendu compte, la Mishnah, elle a partagé en 3 catégories les actions interdites midei Rabbanan. 3 catégories. Première catégorie, ce sont des actes qui ne sont pas du tout une mitzvah. Et Chachamim t'ont dit, il faut s'abstenir de les faire comme chevaucher un animal, par exemple. D'accord? Deuxième, il s'appelle Reshut parce qu'il y a un peu de mitzvah, comme épouser une femme. D'accord? On a mentionné qu'il a déjà des enfants, etc. Et la troisième, c'est un acte de mitzvah et qu'ils ont dit qu'il faut s'abstenir, comme prélèvement de Terumot et Maasrot, par exemple. Donc on a 3 catégories. Ce qui n'est pas du tout mitzvah, ce qu'il y a un peu de mitzvah dedans, et ce qu'il y a une grande mitzvah. Alors, regardez dans les mots. Vehane,
ce qu'on a mentionné dans la Mishnah, et la Gemara pose une question pour essayer de mieux comprendre. Mishum Reshut Ika, Mishum Shvut Leka, c'est-à-dire, Reshut, ça veut dire que c'est moutard, et Shvut, il n'y a pas de Shvut. Alors, on a vu que tout est assourd. Vehane, ce qui est écrit à la fin de la Sefa, Mishum Mitzvah Ika, Mishum Shvut Leka, il n'y a que le Issour. Il n'y a pas de Issour de Shvut lui-même. C'est-à-dire, on veut comprendre quelle catégorie il y a dans le Issour. Est-ce que c'est s'abstenir ou c'est interdire? Quand je te dis En Mekachin, En Miyabenin, c'est s'abstenir ou interdire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvah et qu'il y a une avera. C'est quoi exactement? On a envie de savoir quelles sont les catégories de l'interdiction que j'ai fait. J'ai transgressé quoi si j'ai épousé une femme pendant Yom Tov? Amar Rabbi Yitzhak, tout ce qui est écrit dans la Mishnah qu'il ne fallait pas faire, qu'il faut s'abstenir, c'est interdit, il veut dire. C'est interdit midera banan. Et quoi? Velo mi baya kamar. Pourquoi la Mishnah il les a partagés en 3 catégories? Il a dit, ça veut dire pas seulement ça, même ça. Pas seulement ça, même ça. Lomi baya, shvut giredeta, évident. Des choses qu'il n'y a pas de mitzvah, qui ne peut pas dire, ça serait assour. Shvut giredeta de assour. Et la philo, shvut dereshut, des choses qui a un peu de mitzvah, c'est assour. Mais lomi baya, shvut dereshut de assour. Et la philo, shvut de mitzvah nami assour. Même une shvut de mitzvah est interdite. C'est-à-dire, on va du plus léger au plus lourd. Oui. C'est-à-dire, pas seulement shvut simple, pas une shvut simple, pas seulement une shvut de reshut qui a un peu de mitzvah, d'autant plus, même une grande mitzvah, tu t'abstiens et tu ne la fais pas. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont la force dans toute la Torah de te donner un décret de Shev ve'alta, c'est ne fais pas la mitzvah. Ok. La Mishnah, elle a dit maintenant, on passe à la dernière phrase de la Mishnah. Kol ele beyom tov amru. Tout cela a été dit à propos de Yom Tov. Et à plus forte raison, Shabbat. C'est ce qui était écrit dans la Mishnah. Beyom tov amru. Vekol sheken beshabbat. Kalvachomer beshabbat. Et pourquoi? Parce que la Mishnah, elle a continué à préciser. En ben Yom Tov le Shabbat. Et là, ochel nefesh bilvad. La seule différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est le fait que Yom Tov, la Torah nous a autorisé de faire Ochel Nefesh. Ok. Urminu, on pose une question. Urminu, qu'est-ce qu'on a vu au début du chapitre? La Mishnah. Comment il s'appelle notre Pérec? Meshilin, n'est-ce pas? Sur le nom de la première Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la première Mishnah? Mashilin derech Aruba, les lignes larges. Derech Aruba beyom tov, aval, lo Shabbat. On a le droit de faire tomber les fruits dans la maison Yom Tov et pas Shabbat. Et on voit qu'il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat, pas seulement sur du Ochel Nefesh, puisque je ne vais pas manger ces fruits, et j'ai le droit quand même Yom Tov de sauver mes fruits de la pluie, et pas Shabbat. Donc ce n'est pas que le Ochel Nefesh. Alors peut-être, ils ont autorisé de faire des actes de finance, de sauver mon argent, Yom Tov plus que Shabbat, pas seulement la nourriture. C'est ça la question de la Gemara. Urminu, Mashilin de Haouba Beyom Tov, Aval lo Shabbat, pas Shabbat. Le Gemara répond. Amar Rav Yosef Lakashia. C'est pas une question. Ha Rabbi Eliezer, Ha Rabbi Yoshua. Quand nous on a dit qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, et que tout ce qui est interdit Shabbat est interdit Yom Tov, sauf le Ochel Nefesh, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Et la Mishnah, au début du chapitre, qui a autorisé de faire descendre des fruits du toit à la maison, même pendant Yom Tov, pour ne pas avoir une grosse perte d'argent, c'est que l'opinion de Rabbi Yoshua, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Eliezer de chez nous.
Et la Gemara, elle amène le grand débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est un débat qui se trouve dans une baraïta et pas dans une Mishnah. Détania, deuxième ligne large. Oto ve'et beno shenaflu les bords. Une maman vache avec son fils veau, ils vont, et les deux tombent dans un puits. Dans un puits. Ils vont rester dans le puits. Le puits, il est humide. Il n'y a pas assez d'air. Il y a de l'eau. Ils vont tomber. Ils vont mourir. Et je vais perdre la maman et le veau. Je ne pourrai pas manger. Maintenant, moi, j'essaye de les sauver, de les faire sortir pour égorger. Mais qu'est-ce que je vais faire avec de la viande que je vais égorger pendant Yom Tov? C'est qu'ils avaient besoin d'égorger une vache. Il faut inviter le quartier entier pour manger. Égorger pour distribuer, c'est pensé. Un homme qui égorge, qui va tuer un animal pendant Yom Tov, il ne peut pas le garder après Yom Tov. Et qui c'est qui va lui acheter le lendemain? La viande, elle se garder en dehors du frigidaire un jour max. Qui c'est qui va acheter de la viande du boucher le lendemain de Yom Tov, après toute la viande qu'ils ont mangée pendant la fête? C'était mort. C'est comme quand tu vas dimanche dans la boucherie, il n'y a personne qui va dans la boucherie dimanche. Il doit amener le stock. Il faut attendre, les gens, ils en mangent. Il n'y a pas. Tu ne manges pas de la viande le lendemain de Pessah, tu ne vas pas t'acheter de la viande. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, écoutez bien ce qu'il fait. Rabbi Eliezer, il dit, il est rigoureux. Il dit, tu es obligé d'égorger un des deux. Ça veut dire de faire sortir. Alors, il dit, Rabbi Eliezer Omer, Maale Tarishon, Almenat le Shorto. Il fait monter le premier pour l'égorger. Veshorto. Et il égorge. Et le deuxième, il laisse dans le puits. Il lui donne les deux dans le puits, ils vont mourir les deux parce qu'il n'y a pas de place pour les deux. Alors il dit, tu fais monter un des deux, tu l'égorges en haut, et le deuxième, tu lui donnes à manger dans le puits pour qu'il ne meure pas. De l'air, il a un peu d'air parce que l'autre n'est plus dans le puits avec lui. Ok. Le fait qu'ils aient été deux, qui les mettait en danger tous les deux. Pardon? C'est le fait qu'ils aient été deux dans le puits qui les mettait en danger. Deux dans le puits, ils sont tassés un sur l'autre et ils n'ont pas de quoi respirer. Alors il dit, du moment déjà que tu as sauvé un, l'autre il peut respirer et tu attends jusqu'à la fin de Yom Tov pour le faire monter. Mais même le premier que tu as fait monter pour Rabbi Eliezer, il est rigoureux, il te dit égorge-le. Ça c'est Rabbi Eliezer. Ça veut dire, tu décides lequel tu veux faire sortir et tu l'égorges dès que tu le fais sortir. Rabbi Yoshua, il est beaucoup plus cool. Regardez ce qu'il a donné Rabbi Yoshua comme idée. Rabbi Yoshua, Omer, Maale Tarishon Almenat le Shorto. Il fait monter le premier, il dit, je vais l'égorger, donc je fais sortir le premier pour l'égorger. Quand il a fait monter le premier, il dit, oh, il n'est pas beau celui-là. Je vais essayer, je vais voir est-ce que l'autre il est meilleur pour égorger. Et il refait rentrer les ficelles en bas et il tire le deuxième. Et après qu'il a les deuxièmes en haut, il a le droit d'égorger un des deux. Donc il a sauvé les deux en fin de compte. D'accord? Maintenant, est-ce que pour Rabbi Yoshua, j'ai le droit de dire, en fin de compte, je n'ai pas égorgé ni celui-là ni celui-là? Je peux? Qu'est-ce que vous pensez? C'est abusé. C'est quoi les raisons qu'il aurait de ne pas égorger l'un et l'autre? Ils ne sont pas beaux tous les deux. Tu peux dire, je veux essayer quelque chose d'autre. Je pensais qu'ils étaient bons. Alors éventuellement, ça voudrait dire que Bediavad… Non, je n'ai pas dit, attends. Rabbi Yoshua, on va voir. Lui, il a dit, Ratsa ze shochet, Ratsa ze shochet. Ça voudrait… C'est pas les Khatrila. En fait, ce serait Bediavad qui l'a fait une avéra. Puisque lui, dans sa tête, il monte le premier, il veut l'égorger, il monte le deuxième, il veut l'égorger, mais en fin de compte, il égorge personne parce que… Mais c'est un terreau de suite Kabel, il n'est pas assez… Alors voilà ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit,
le Talmud de Jérusalem, il dit pour Rabbi Yehoshua que j'ai le droit de ne pas égorger même aucun d'eux. Parce que je dis, peut-être l'autre il est plus gras, je l'ai fait monter. J'ai dit non, en fin de compte, il n'est pas gras. Tu sais quoi? Il dit à sa femme après, bon, on va manger quelque chose de léger, allez, on va égorger un poulet. C'est pas un malin, Rabbi Yehoshua? Oui, il y a ici une petite malice, c'est sûr. Il y a de la malice. Alors, par rapport à Rabbi Yehoshua, il faut savoir qu'il y a un débat de poskim. Est-ce qu'il a autorisé de ne pas égorger ni celui-là ni celui-là? Parce que, en fin de compte, il faut comprendre le Talmud de Jérusalem. Il vient te dire en réalité que si de toute façon je dois égorger un des deux, comme il a fait Rabbi Eliezer, en fin de compte, je n'aurais pas gagné davantage. Il faut comprendre que Rabbi Yehoshua, il ne va pas s'opposer à Rabbi Eliezer que pour l'inquiétude de laisser l'animal dans le puits. Un animal qui reste dans le puits, si tu lui donnes à manger et à boire, il n'est pas censé de mourir normalement. Il peut y avoir peut-être 10% qui meurent, je ne sais pas. S'il a à manger dans le puits, il n'y a pas de raison qu'il meure. S'il est seul, il n'est pas étouffé, il n'y a pas de raison qu'il meure, je ne sais pas moi. Sauf s'il y a quelque chose d'autre, un autre élément. Hein, Laurent, tu peux nous dire? Il n'y a pas. Donc forcément que quand Rabbi Yehoshua vient s'opposer à Rabbi Eliezer, il vient te dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux pour sauver les deux. Ça, c'est l'opinion du Talmud de Jérusalem. Le Rashba dans Torah Tabaït, il n'est pas d'accord avec. Et il dit, il ne faut pas, même que tu fais, il dit, c'est pas beau que les gens ils voient que tu fais ça, que tu triches à ce point pour Yom Tov. Bon, en tous les cas, on n'a rien vu que Rabbi Yehoshua, il m'autorise, quand il y a une perte d'argent importante, d'agir pendant Yom Tov. Rabbi Eliezer, il n'autorise pas. Donc, la première Mishnah du Pérec, que j'ai le droit de faire sortir mes fruits, de les faire descendre à la maison quand il pleut dehors, pour ne pas qu'ils s'abîment, je peux l'expliquer selon Rabbi Yehoshua. Et notre Mishnah à nous, il dit qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov, sauf Ochel Nefesh. Je vais la laisser selon Rabbi Eliezer. Ça, c'était l'opinion de Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef, Abaye c'est l'élève de Rav Yosef. Il dit, Rabbi, je ne suis pas d'accord que tu expliques les deux Mishnayot comme deux Tanaïm différents et comme s'il y a un débat entre les deux Mishnayot. Pourquoi? Mimaï, pourquoi tu fais ce commentaire? Dilma, peut-être on peut dire, Azkan Lokama, Rabbi Eliezer, jusque-là, Rabbi Eliezer, Lokama, Rabbi Eliezer, Atam, Eladef, Charbé Parnassa, que je peux nourrir l'animal qui sera en bas, il ne va pas mourir. Ou Rabbi Eliezer, si je lui fais descendre de la paille en bas, dans le puits avec un seau d'eau, il ne va pas mourir. Mais les fruits qui vont être au toit, c'est sûr qu'ils vont s'abîmer avec la pluie. Peut-être, Rabbi Eliezer, il va m'autoriser, même les fruits qui sont dans la qui vont s'abîmer, il me dit, fais-les rentrer à la maison, ne les abîme pas. Pourquoi tu as décidé que Rabbi Eliezer, il va être rigoureux par rapport aux fruits? Et tu fais un débat Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, et nous sommes obligés à trancher la halakha comme un des deux. Et que ça peut risquer, que ça serait assourd pour Rabbi Eliezer. Moi, je te dis non. Tu sais pourquoi Rabbi Eliezer, il est rigoureux là-bas? Parce qu'il te dit l'animal ne va pas mourir. Mais là, ces fruits secs, ils vont mourir, ils vont s'abîmer. Peut-être là, il autoriserait Rabbi Eliezer. Et je peux te dire aussi de l'autre sens maintenant. Et je te dis, Attends, mais la décharge par Nasta, voilà, de l'eau, échappe par Nasta, l'eau, inami, où je te dirais, même par rapport à Rabbi Yehoshua. Adkan lokam Rabbi Yehoshua atam. Et là, des Efcharlé à Aroumé. Là-bas, quand tu es dans le puits et que tu veux faire, tu es en panique, tu appelles tes voisins, tu dis, oh, la vache que je voulais égorger, elle est tombée dans le puits. Tu appelles tes voisins pour t'aider. Eux, ils ne sont pas censés à savoir ce qui te vient dans la tête. Tu dis, je voulais égorger, j'ai amené ma vache et mon veau,
pour voir lequel on va manger. Ils sont tombés dans le puits. Vous pouvez m'aider à les faire sortir? Ils vont l'aider à les faire sortir. Il dit, bon, je vois que ce n'est pas la vache. Bon, on va voir le veau. Ça ne paraît pas comme une harama. Ça veut dire, ils vont voir les gens. Ils vont dire, ah, il voulait vraiment manger. Il était sérieux. Mais ici, tout le monde sait quand on te voit avec le plat de figues sèches ou de raisins secs qui sont sur le toit, qui ne sont pas encore comestibles, et que tu les fais descendre à la maison. Tout le monde comprend que tu fais ça pour les sauver de la pluie. Alors peut-être pour Rabbi Yoshua, même ici, ça serait assaut. Ça veut dire, il veut dire que de ce débat de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, on ne peut pas amener une preuve par rapport à nos Mishnayot, qui est l'auteur de tel Mishnah et qui est l'auteur de l'autre Mishnah. Parce que je peux te montrer que Rabbi Yoshua peut être rigoureux dans les deux, et je peux te montrer que Rabbi Eliezer peut être cool. Donc, ne lis pas cette Mishnah à ça, et donc on reste dans la contradiction. Alors, Rav Papa, suite à cette réponse que Abaye a répondu à Rav Yosef, lui aussi c'est un membre du Beth Midrash, il va essayer de trouver une autre option pour régler le débat entre la Mishnah ici chez nous, qui a dit que la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh, et la première Mishnah du Perek, qui nous a dit que quand même j'ai le droit, dans un cas de perte d'argent extrême, j'ai le droit de sauver ma nourriture. Amarav Papa et la Amarav Papa, la Akashia. Ce n'est pas une contradiction. Habet Shammai, Habet Hillel. Il veut dire que la première Mishnah qui est cool, c'est Bet Shammai. C'est Bet Hillel, pardon. Et notre Mishnah à nous qui est rigoureuse, c'est Bet Shammai. Comment? Alors regardez. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une Mishnah, d'Itnan, où on a vu cette Mishnah, dans Masechet Shabbat. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. D'Itnan, Bet Shammai Omrim, En Motzi'in, Lo et Akatan, Velo et Alulav, Velo et Sefer Torah, les Reshut Arabim. Nous n'avons pas le droit de faire sortir ni un Sefer Torah, ni un Lulav, et ni un petit à Yom Tov. Parce que pour eux, pour Beth Shammai, Lulav, c'est pas Ochel Nefesh. Comment autoriser de faire sortir Yom Tov dans Reshut Arabim? C'est une casserole de nourriture pour aller voir mon voisin et manger avec lui ensemble. Mais ils ne m'ont pas autorisé de prendre un enfant dans la poussette, non. Pour Beth Shammai. Ils ne m'ont pas autorisé de faire de prendre un élément religieux à la synagogue, le loulav, non. On ne m'a pas autorisé non plus de faire sortir un Sefer Torah quand j'ai un problème et j'ai besoin d'amener un Sefer Torah pour un minyan pendant Yom Tov. Ils m'ont dit non, s'il n'y a pas de hirouv dans la ville, tu n'aurais pas le droit. Parce que la seule chose autorisée Yom Tov, c'est Ochel Nefesh. Ça, c'est Bet Shammai. Et Bet Hillel, ils disent non, dans tout ça, on a autorisé. Ça donne l'ambiance de Yom Tov. Alors, je peux dire que notre Mishnah à nous, qui est rigoureuse, qui dit que la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh, c'est Bet Shammai. Et la première Mishnah du chapitre qui a autorisé de faire descendre les fruits du toit, ça peut être Bet Hillel. De la même manière qu'ils m'ont autorisé un loulav, un Sefer Torah, un enfant petit dans la poussette, ils m'ont autorisé aussi de faire sortir, de descendre mes fruits pour qu'ils ne s'abîment pas de la pluie. Comme ça, il voulait dire Rav Papa. La Gemara, elle repousse même ces paroles de Rav Papa. Non, pas vrai. Dil Maloi. Ad kan lokam re Bet Shamayatam. Et là, Otsa, le débat de Bet Shammai et Bet Hillel, il est sur Otsa, de faire sortir d'un lieu public à un lieu privé ou d'un lieu privé à un lieu public sans avoir vraiment besoin. Aval, a-t-il tout quand je suis chez moi à la maison, de mon toit à la maison, je ne fais pas sortir mes fruits de Reshut Yachid à Reshut Arabim, peut-être ils ont autorisé.
Bon, c'est vrai que les fruits ne sont pas comestibles encore à 100%, mais je peux les donner à des animaux. Mais en tous les cas, je n'ai pas une transgression de Tiltoul. Ces fruits ils sont toujours valables pour les animaux. La Gemara, elle répond, pas vrai. Est-ce que tu penses que le Tiltoul du... La Gemara, elle répond sur la question qu'on a posée sur Rav Papa. Non. L'idée de l'interdiction de prendre quelque chose qui n'est pas comestible. Pourquoi on a interdit le mouktsé? Le mouktsé, on est tous d'accord, c'est l'idée rabanane, c'est pas l'idée oreille. Le mouktsé, il est des rabanane et il n'est pas minatora. Pourquoi nous avons l'interdiction du mouktsé? Alors, il y a 4 raisons. Regardez dans le Mishnah Berurah, au début de Siman Shinchet, il a amené 4 raisons pourquoi nous avons interdit le mouktsé pendant Shabbat. Moi, je vous les fais rapide. Première raison, c'est pour ne pas prendre l'outil. J'ai par exemple un marteau ou j'ai un tournevis que je vais le déplacer d'un endroit à l'autre. Je suis en train de passer dans le couloir de ma maison et ma femme, elle me suit derrière moi. Elle me dit, tiens, puisque tu as le marteau en main, tiens un clou, mets-moi un clou dans le couloir pour accrocher une photo. Et si je vais faire, je transgresse un des 39, mais la rote, bonnet, construction. Serre-moi avec la vis un peu plus. Serre-moi cette vis. Bonnet. Ça, c'est pour ça qu'on a interdit les objets de moukté. Première raison. Deuxième raison, pour préserver l'idée du Shabbat, c'est un jour de repos, comme il dit Rambam. Il dit, la majorité des gens ne font pas un travail physique. La majorité des gens dans le monde. Et le Shabbat ne se remarque pas. Ils font un Shabbat puisque ce sont des fonctionnaires, ce sont des femmes, des gens qui ne font pas un travail supplémentaire interdit. Une femme à la maison, elle plie les couvertures. Bon, elle pétrit une pâte de temps en temps. Elle fait de la cuisson, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire, quand tu la vois dans son ménage quotidien de tous les jours, tu dirais, ça peut être Shabbat aussi. Hein. Si je prends quelqu'un qui n'a pas le compte des jours et je lui dis, observe cette femme, il te dit, elle est chômeur de Shabbat, il ne sait pas c'est quand Shabbat. Alors, obligé, pour cette femme, pour ces gens âgés, etc. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé. Hein. Mais pour ces gens-là, comment je prouve qu'ils font Shabbat plus? En leur interdisant le mouktsé. Ça, c'est la deuxième opinion. Troisième opinion, c'est pour ne pas que les gens font sortir, comme il dit le Ravad, des objets de la maison dehors. Réchout Arabim, il dit, imagine-toi, les personnes, ils vont se donner rendez-vous, il va dire, il va voir son ami à arbitre de Shabbat, il va lui dire, demain quand tu viens pour écouter la lecture de la Torah, amène-moi s'il te plaît ta perceuse. Et l'autre, il va lui dire, amène-moi aussi, je veux bien que tu m'amènes, j'aurais besoin à la maison telle et telle chose. Et donc là, il y a Issur Rotsam, et Réchout, ça c'est le Rav. La quatrième raison, c'est pour ne pas que le Shabbat devienne chez nous à la maison nettoyage de printemps, comme un dimanche, que tout le monde nettoie les voitures, arrange et tout ça. On ne voulait pas. Donc, cette raison-là du Ravad, elle avait une racine ici. On a pensé que je n'ai pas le droit de déplacer, d'enlever les fruits de mon toit à la maison, pour ne pas que je ne les fasse sortir de Reshuta Yachid à Reshuta Rabim. C'est ça, normalement. Mais la Gemara, elle dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit, d'où tu sais que le Issour de Tiltoul, il a été fait à cause de la Hotza. Tiltoul, l'Avtor et Hotza, la Gemara, elle n'est pas d'accord avec cette raison. C'est pour ça que le Rambam, dans Ilchot Shabbat, il n'a pas adopté la raison que le Ravad a dit.
de ne pas sortir mes réchoutes et réchoutes, parce que la Gemara ici, elle a repoussé cet argument. Donc, on a deux options pour résumer, on a deux réponses pour la contradiction des deux Mishnayot, ou que tu peux dire que ça c'est Rabbi Eliezer et ça c'est Rabbi Yoshua, ou que tu dis ça et ça a été repoussé, ou c'est la réponse de Rav Papa, Bet Shammai et Bet Hillel. D'accord? Et maintenant, la halacha, c'est pas comme notre Mishnah, non, c'est comme la première. J'autorise plusieurs choses. J'autorise Otsa'a, par un kochel nefesh. Mais il y a un débat, il y a un grand débat, comme que la Gemara elle a repoussé ici. Il y a un grand débat entre les Acharonim, pas sur Israël. Israël, toutes les villes, Baruch Hashem, il y a le hirouv du rabbinat normalement, dans toutes les villes. Donc, de toute façon, Yom Tov, tu as le droit de transporter quelque chose. Parce que de toute façon, il y a le hirouv. Si Shabbat, tu transportes, pourquoi tu ne transporteras pas à Yom Tov? Mais à Paris, par exemple, à Paris, tu n'as pas de hirouv. Shabbat, quand tu sors, tu prends ta clé de Shabbat, la ceinture, etc. Et là, tu n'as pas le droit de prendre ce qui n'est pas nécessaire pour toi. C'est-à-dire, dans ton porte-clés, tu as 4 clés. Une clé de la voiture, une clé de ton bureau et 2 clés de ta maison. Une de la porte d'en bas et une de la porte de l'appartement. Erev Yom Tov, tu prends ton porte-clés, tu lui sépares les 2 clés qui ne sont pas nécessaires pour Yom Tov. Et si tu vas à la synagogue en voiture et tu retournes à pied et tu gares la voiture à côté de la synagogue pour la reprendre, Motzei Yom Tov, dès que tu arrives à la synagogue, il faut que tu sépares la clé de la voiture du porte-clés et tu la laisses à la synagogue. Tu ne la prends pas sur toi. Pourquoi? Parce que c'est Tiltul Shelo Letzorer. Parce que si je considère, parce que comme ça n'a pas été tranché à 100% ici dans l'histoire, on ne sait pas. Est-ce qu'on a reçu l'argument de Beth Shammai ou de Beth Hillel? Parce que si Beth Shammai a été repoussé complètement, pourquoi Rabbi Yehuda, il a enseigné ici, il a amené une Mishnah qui va comme Beth Shammai? On a compris? C'est pour ça que les postim, ils sont rigoureux par rapport à Tiltul Shelo Letzorer pendant Yom Tov. On continue maintenant d'autres halakhot qui concernent le Issour Troumine. Troumine, on a dit, le Issour du Troum, c'est assour de sortir en dehors de la ville plus que 1000 mètres pendant Shabbat. Ce din-là, il a lieu même pendant Yom Tov, même aujourd'hui, même en Eretz Israël, même dans une ville où il y a le Hirouv. C'est-à-dire, tu es à Ranana, tu veux aller au parc Ranana, et tu veux aller de là-bas à pied jusqu'à la plage de Chof Shfaim, par les champs. Arrive à 1000 mètres, tu n'as plus le droit d'avancer. Il n'y a pas d'habitation. Si tu veux aller par exemple de Ra'anana à Tel Aviv, Shabbat, faisable. Comment? Tu fais Ra'anana, tu rentres sur Herzliya, tu continues Ramat HaSharon, tu continues Tel Aviv, Tza'ala, et tu rentres sur Tel Aviv à pied, pas de problème. Mais si tu veux aller à Tel Aviv par la 4, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'habitation. Et dès que tu es sorti 1000 mètres, tu es bloqué. D'accord? Ça, c'est le Issour Troumine Miderabanan. Pourquoi Chachamim ont interdit Issour Troumine? À l'époque, les gens n'avaient pas de voiture comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire la personne? Il va se donner des rendez-vous Motzei Shabbat. Et Shabbat, il va dire, bon, ben tiens, j'ai rien à faire à la maison, et ben je vais sortir. Je vais aller voir mes parents, mes frères dans le village à côté. Je vais marcher à pied. 2 km, 3, 5, 10. Non, tu n'as pas le droit. Il voulait que tu restes. L'idée, c'est que l'homme reste chez soi, Shabbat. Comprenne la notion de Shabbat, il ne marche pas. Il ne fait pas les habitudes de Yom Chol.
Alors ils lui ont interdit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils lui ont autorisé de prendre avec lui? Alors on nous dit, par exemple, mes objets qui sont euh, mes objets qui sont dans ma maison, ils ont le droit de marcher comme moi, 1000 mètres en dehors de la ville et pas plus que ça. Admettons que j'ai un berger goy qui fait paître, qui fait brouter mon troupeau. Et il les prend, lui, à 3 à 4 kilomètres de la ville. Shabbat, Yom Tov, il n'a pas le droit de faire sortir mes animaux plus que 1000 mètres. Et c'est ce que notre Mishnah nous dit. Abema ve'akelim, l'animal et les ustensiles, keragle abe'alim, comme les pieds de leur maître. Ou que leur maître a le droit de mettre ses pieds, ils ont le droit d'aller. Plus que ça, ils n'ont pas le droit d'aller. D'accord? Abema ve'akelim, keragle abe'alim. On n'a pas le droit de les faire sentir uniquement dans l'endroit où leur maître a le droit de les faire sentir. Alors, Amoser Beimto, Libno Oleroe. Il a donné ses animaux pendant Yom Tov ou pendant le Shabbat à garder à son fils ou à un berger. Et il y a 2, 3 bergers dans la ville et on ne sait pas pendant le Shabbat à qui il va les donner. On va voir après dans la Gemara. Donc, le berger qui va les faire sentir, parce qu'il y avait des bergers qui habitaient dans d'autres extrêmes de la ville, qu'eux, ils allaient d'un autre côté de la ville. Chacun, il a le droit de prendre un côté où il prévoit d'aller. Pour le Yerouvé Troumine, on va rentrer là-dedans. Ben, il n'a pas le droit de les faire sentir de l'autre côté de la ville. Ensuite, Kelim ameyuchadim le chad mina achim shebabayit. Are elu kiraglav. Il y a un des frères que lui, il est sportif et il fait tout le temps, il va s'entraîner, il va courir dans un côté de la ville. Et l'autre frère, il va courir dans l'opposé, dans l'autre côté de la ville. Maintenant, il y a un des frères qui a déjà couru, il a déjà utilisé son option, il va là-bas. Et l'autre frère, quand il veut faire son sport, il veut prendre le blouson de son frère, et il veut courir avec. Ben, quand il sort de la ville, il a le droit d'aller exactement que jusqu'à l'endroit où que si son frère, le propriétaire du blouson, il serait parti, il aurait le droit. On va voir, est-ce que dans la xéra de Tromine, est-ce que c'est une xéra pour protéger l'interdiction du Rabbanan? Et là, on re-rentre dans le problème xéra li xéra. On ne fait pas un décret sur un décret, ou que le décret, au moment où il a été écrit, il a été fait surtout ensemble. Alors ça, on va voir. Alors en tous les cas, la Mishnah nous dit, un habit qui appartient à un des frères, ben les autres n'ont pas le droit de l'utiliser. Et plus que ça. Ceux qui appartiennent à tout le monde, ils ont le droit de les déplacer ou que tous les frères en majorité vont, mais on n'a pas le droit de les déplacer de l'autre côté. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les gens à l'époque? 1 kilomètre, c'est très peu à marcher. Rendez-vous compte. Si les gens, ils aiment bien sortir, et à l'époque, je suppose, il y avait leur vie était basée sur, tout le monde était berger, etc. Il fallait sortir, il y avait des distances. Les agglomérations, les villes n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils sortaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient la veille de Yom Tov pour agrandir leur espace. Ils sortaient de la ville 1000 mètres. À 1000 mètres, ils faisaient Irouv Troumin. Ils gardaient une nourriture comme s'ils se fixaient là-bas une maison. Et ça te donne l'option d'avoir encore 1000 mètres. C'est tout. Tu n'as pas le droit après de faire encore 1000 mètres, non. Tu as jusqu'à 2000 mètres. Alors,
Alors, il faisait jusqu'à cet endroit. Et évidemment, dès que j'ai prévu, par exemple, imaginez-vous quelqu'un, sa femme, elle a accouché à l'hôpital à Meir à Kfar Saba. Il a envie d'aller Shabbat de Ra'anana à Kfar Saba. Il y a plus que 1000 mètres, je ne sais pas aujourd'hui combien il y a entre les maisons, il faut vérifier, c'est à vérifier. Pour lui permettre d'aller, il va à Erev Shabbat à la distance de 1000 mètres et il accroche sur un arbre un sac avec du pain et une canette de coca pour faire son hirouf troumi. Il n'a pas le droit, hein, pendant le Shabbat, de décider de changer de destination et d'aller de Ra'anana vers Tel Aviv. Pourquoi? Parce qu'il s'est autorisé d'aller que dans un endroit et pas dans l'autre. D'accord? Alors c'est ce qu'il dit ici. Celui qui a emprunté un ustensile de son ami, si c'est la veille de Yom Tov, celui qui a emprunté, c'est comme si lui, il est propriétaire de l'ustensile. Même que le vrai propriétaire, il n'a pas le droit de l'amener son kéli dans cet endroit, mais comme je l'ai prêté, j'ai pris ma responsabilité là-dessus, c'est comme s'il était à moi. Donc il a le droit d'aller avec moi. Mais si je l'ai emprunté pendant Yom Tov, je ne peux pas le déplacer plus que l'endroit où que les maîtres et les propriétaires ont le droit de marcher. C'est ce qu'il dit. Ashoel qui dit Mechavero Me'erev Yom Tov, c'est qui raglait Ashoel, ça appartient à celui qui l'a emprunté, pas à celui qui a prêté. Be Yom Tov, si c'est pendant Yom Tov, c'est comme les pieds de celui qui a prêté. Ainsi, une femme qui a emprunté de sa voisine un peu d'épices ou de l'eau pour mettre dans sa casserole. Elle n'a pas le droit d'emporter cette casserole dans d'autres endroits où que l'autre femme, elle ne peut pas partir là-bas. Alors ça dépend. Alors il dit Aréelou qui raglé shteen, elles ont le droit que dans l'endroit où elle vend les deux, mais elle ne peut pas envoyer, par exemple, à son fils qui est dans un autre sens de la ville de venir prendre cette casserole. Tout ça, c'était pour garder et préserver l'idée du Shabbat et de Yom Tov, de ne pas sentir, de rester à la maison. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit non. Dans l'eau, non. Poter b'maim, mipnei she'en bahem mamash. Il dit, l'eau, elle est toujours annulée par rapport à la casserole. Une épice, tu sens l'épice dans la casserole. Il dit, ce riz, cette viande, elle a été cuite au poivre, elle a été cuite au curcuma, tu sens. Mais l'eau, tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas dire, cette eau, c'est l'eau de tel voisin. C'est Batel. Il n'y a pas un dîme de Kiraglé à Béalim ou pas Kiraglé à Béalim. On va voir un peu, Bezrat Hashem, demain, les dîmes de Hirouvé Tromin pour comprendre bien cette halakha. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.